recette, si vous remarquez, il y a une colonne qui s'est marquée insapo. En fait, c'est le pourcentage d'insaponifiable. Le pourcentage d'insaponifiable, il est déjà calculé dans l'indice de saponification. Il est déjà calculé, mais sauf que, en tant qu'individu, en tant que personne qui fait du savon, et même de consommateur, il est important de savoir c'est quoi exactement qui est encore dedans, qui est encore très bon. OK? Si vous remarquez, regardez, il y a un petit diagramme que je vais vous montrer après. C'est divisé en deux, les lipides. Okay? Il y a la portion, comme j'ai dit tantôt, c'est que c'est récupéré par le processus avec l'hydroxyde de sodium qui fait la glycérine et le savon, mais l'autre portion, qui sont les insaponifiables, eux autres, on oublie souvent d'y penser, mais c'est eux autres qui possèdent les caractéristiques qu'on aime tant. Hein? L'anti-vieillissement, l'anti-inflammatoire, toutes les anti, en fait. Puis tout ce qui est bon pour la peau. Hein? C'est là-dedans qu'on les retrouve. Les nutriments, les vitamines sont toutes là-dedans. Puis mettez-en, il y en a vraiment beaucoup. C'est ce que c'est qu'on recherche. Ils sont dedans par rapport à chacune des huiles. Puis ils ne seront jamais virés en savon. Donc, si vous remarquez à côté, la majorité des huiles, c'est entre 1% et 2%. La majorité. Il y a certains cas, comme voyez-vous, le karité, lui, karité, on parle de 5 à 10%. C'est très bon. C'est pas pour rien qu'on dit qu'un savon qui a du karité, c'est un savon qui a tellement de valeur, de beaucoup de vitamines à l'intérieur. Il est excellent pour la peau, mais c'est normal. Il y a énormément d'insaponifiables qui font en sorte que notre peau peut recueillir immédiatement. Le café vert, c'est pas pour rien que j'en mets. Celui-là, il est très fort, il monte de 8 à 11%. C'est fou. Regardez la cire d'abeille. On doit mettre de la cire d'abeille. De 45 à 55% d'insaponifiables avec toutes des valeurs comme toutes les vitamines, puis les anti-n'importe quoi, là. C'est très important. Puis c'est pas le seul. Hein? Il y en a une liste longue de même, mais il faut prendre le temps de s'informer et de regarder comme il faut. 68. Donc, regardez à la fin du vidéo, là, OK, à la fin, excusez-moi, dans le descriptif, OK, tous les liens qui vont permettre à ce moment-là de vous informer sont à l'intérieur de ça. Alors, prenez le temps de consulter ça, et vous allez faire encore plus des meilleurs savons, je pense. On est prêts? Donc, on mélange le tout. Là, la saponification va commencer, la réaction, là, à partir du moment où je commence à vider ça à l'intérieur. Il manquait la cire, ben lève-la. Donc là, finalement, on retrouve avec trois couleurs. Ici, c'est fait avec le café vert. Puis ici, c'est fait avec le sumac. Et ici, ben, c'est pas mal la base. Donc, ce que je vais faire, c'est que
Je vais mélanger mes trois, finalement. Alors, allons-y. Voilà. Si vous voulez, là, avoir votre huile, là, mais vous savez, celle que vous dites là, comme étant précieuse, là, vous ne voulez pas du tout la perdre, là. C'est évident que de cette manière-là, ça ne sera pas très winner. Hein, parce que, selon moi, si vous mettez juste 50 grammes, 60 grammes d'huile précieuse, ben 50, 60 grammes versus 300 grammes d'huile de coco, là, d'après moi, le vôtre va se faire emporter assez rapidement. Sauf s'il y a beaucoup d'insectes saponifiables. Donc, la meilleure manière, ça serait que la saponification soit terminée après 4 à 6 semaines, de pouvoir intégrer votre huile précieuse. Ça fait partie des prochains projets, là. J'ai déjà préparé une solution de base qui est à 5%, juste à cause de la marge. Hein? Et puis, je vais laisser curer 2 mois. Et puis, après 2 mois, ben, on va le prendre, puis on va s'organiser pour essayer d'intégrer un 3% d'huile qui est précieuse tant qu'à moi. Là. Fait que, ça reste à voir. Donc, c'est les prochains projets que vous pourrez voir au courant de l'été. Alors, regardez, ça va être ça le résultat. Ça va être un savon avec café vert. Café vert et sumac. D'après moi, ça va être vraiment bon. Oui, il y a encore de la soude dedans. Oui, il y en a de la soude. Il va y en avoir 2 mois de temps de la soude. Mais je ne toucherai pas avec mes mains. Okay? Donc, je vais laisser curer. C'est très important. Et puis, bien entendu, comme c'est du sumac, ben, regardez, on va en mettre un petit peu dedans. Hein? Faut quand même rappeler que c'est du sumac, que tu le quittes là.